Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous amène avec moi en voyage aujourd'hui. Je vous dis pas la destination, ça va être petit suspense. Mais du coup, on va partir de Perpignan vers l'aéroport de Barcelone. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. L'aventure se poursuit, donc annulation de tous les bus qui partent de Perpignan vers Barcelone parce que avec toutes les manifestations des agriculteurs, ils ont fermé tous les axes routiers. Donc j'ai dû prendre un train à la place qui part dans 5 heures du coup, donc j'ai 5 heures d'attente à la place. Je suis encore dans les temps pour choper mon avion, ça va être un peu plus serré, je devrais prendre un taxi de la gare pour aller jusqu'à l'aéroport. C'est les joies du voyage, on continue. Et on l'a fait les gars, première étape validée, on est au duty free. 3 heures avant le vol, donc assez large. Je vais me balader, essayer de me trouver un petit snack protéiné, un e-pro ou quoi, ou un petit produit laitier rapide. J'ai trouvé le petit cheat code du sac à dos pour caler le micro, c'est plus confort. On progresse sur les vlogs, en tout cas c'est cool. Et je vous reprends très rapidement. Ok, on se retrouve dans un petit snack tranquille. J'ai trouvé un petit milkshake protéiné là, goût vanille, 25 grammes de prot pour la petite quantité de 33 ml. J'ai pas regardé les ingrédients, bon c'est pas ouf. La liste d'ingrédients elle est assez longue. Bon, des trucs comme ça c'est pratique de temps en temps. Ça permet d'amener un peu de protéines, d'avoir un petit snack assez healthy, mais c'est vrai que avec tous les ingrédients qu'il y a, c'est pas un truc à consommer régulièrement au quotidien. Mais bon, ça fait le taf de temps en temps. On a large le temps, je suis content parce que j'aime bien prendre le temps quand je fais un voyage chaque fois, même pas me stresser parce que dans l'aéroport à chaque fois ça va vite de prendre la tête, rater son avion, etc. Ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé une fois en famille, mais c'est un truc que j'ai pas envie de répéter. Du coup, j'aime bien prendre le temps, m'y prendre à l'avance. Genre là, j'ai le vol à 20 h ce soir. J'avais pris un bus pour y arriver à 13-14 h parce que j'avais pas trouvé d'autres trucs dans le juste milieu, on va dire. Et vu que le bus a été annulé, j'ai pris du coup le train 15 h vers 16 h 30. Et au final, ça passe largement. J'avais peur un peu de me taper les bouchons sur Barcelone en prenant un taxi. Au final, ça a été 25 minutes et c'est réglé. Donc voilà, on se retrouve, on se fait la petite collation. Je vais goûter devant vous, au revoir. C'est un petit goût de crème anglaise. C'est pas très goûtu, pas trop sucré. Je pense que vous pouvez aimer. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Je vais filmer quelques petits shots peut-être dans l'avion. Essayez de deviner dans les commentaires où est-ce que je vais. Here we go guys, on y est enfin, après un peu plus de 24 heures de trajet au total. Je suis parti de la France vers 10 h vendredi et je suis arrivé du coup samedi soir avec le décalage horaire, donc 7 heures de décalage. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, du coup on est en Asie, on est à Singapour. Il y avait les frères Tran qui avaient fait pas mal de vidéos là-dessus, donc les Français je pense ont pas mal entendu parler de Singapour depuis 1 an ou 2. Mais voilà, c'est une ville qui est assez exceptionnelle où les gens parlent anglais en Asie, en Indonésie, et qui est assez sympa. C'est une des villes les plus chères du monde par contre, un peu comme New York. Mais il y a plein de choses à y faire. C'est assez petit on va dire, c'est une principauté, un petit pays, mais c'est magnifique. Et du coup je vais vous faire découvrir un peu tout ça pendant ces 2 prochaines semaines. On va faire des visites, on va faire du sport aussi et on va parler un peu de nutrition en voyage, ça va être assez sympa. Je vais vous partager toutes mes expériences. C'est une ville que j'ai déjà faite, je suis venu l'année dernière au mois de mai. Là du coup on est en janvier, donc le climat est un peu différent. Il me semble qu'on est encore dans la saison des pluies, donc là on est le matin, il est à peu près 10 h 30, il y a du soleil, il fait beau. Mais généralement ça se couvre assez rapidement vers midi, l'après-midi, et il y a des orages, il y a un peu de pluie aussi. Donc le goal, ça va être de faire un maximum d'activités à chaque fois le matin et l'après-midi de profiter plus de ce qui va être activité en intérieur, on va dire. Donc je vais vous partager tout ça. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo.
Here we are with my girl Alina. Elle parle pas français du coup, elle est ukrainienne. Donc on est là pour faire une petite balade dans un parc tranquillement. Et ça me fait rire parce que quand on s'est rencontrés à l'époque, je faisais des petites vidéos pour rigoler, pour faire le youtubeur. C'était vraiment juste de l'humour pour nous, tu sais, en souvenir. Et maintenant c'est moi qui fais le youtubeur avec mon trépied quoi. Let's go! Can you say? Yes, of course. Ok l'équipe, je vous retrouve du coup pour vous expliquer un peu qu'est-ce que je fais ici et concrètement en Asie. Donc pour tout vous dire, j'ai ma copine qui travaille sur le bateau sur lequel je suis actuellement, qui s'appelle le Genting Dream, qui est un gros bateau qui reçoit beaucoup de touristes asiatiques, chinois ou des personnes de Singapour principalement. Donc il y a surtout beaucoup d'asiatiques qui sont ici, on parle anglais. Et du coup ma copine qui travaille sur ce bateau-là, elle m'a invité du coup pour son anniversaire, passer un peu de temps ici. J'en ai profité pour prendre du coup 2 semaines sur Singapour. Donc première semaine sur le bateau, on va faire une petite croisière et deuxième semaine du coup en ville où j'en profiterai pour vous tourner d'autres vidéos pour vous montrer un peu la ville, qu'est-ce qu'on peut y faire, les activités, le sport et la nutrition aussi qu'on peut faire là-bas en vacances. Donc en Asie il y a pas mal de choses, c'est très varié en termes de nutrition. C'est pas parfait non plus, donc on va voir tout ça de toute façon ensemble dans d'autres vidéos. Et du coup voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à faire sur ce bateau pour vous faire découvrir tout ça, toutes les activités, le mindset qui est aussi totalement différent en Asie. C'est assez intéressant de voir la différence. Et après je vous amènerai sur une petite séance ou deux dans la salle qu'il y a du coup sur le bateau. C'est pas énorme mais il y a du techno gym, donc c'est du bon matos et il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc je vais vous montrer tout ça et on est parti. On est sur Penang aujourd'hui, en escale pour la demi-journée. Donc Penang qui est au nord-ouest de la Malaisie. C'est une petite île qui fait beaucoup penser à Nassau, un peu tout ce qui est île des pirates, parce que c'est une île et qu'il y a beaucoup de végétation. C'est très vert. Il y a des grandes églises comme ça, etc. Sauf que il y a quasi plus rien au final et ça a été remplacé par beaucoup de temples bouddhistes, ce qui en fait un petit endroit assez atypique, assez sympa. Et la Malaisie, c'est à une demi-journée en bateau de Singapour et c'est vraiment pas cher du tout comparé à Singapour qui est l'une des 2 villes les plus chères du monde avec New York quoi. Donc en Asie, dans les Philippines, il y a plein de choses à faire pour pas grand chose. On peut prendre l'avion, aller pas trop loin, on peut voir le bateau juste là-bas. Et du coup, alors, on va se balader un peu, on va visiter des petits temples bouddhistes. Et ce qui est sympa, c'est qu'on est au mois de janvier, donc il y a beaucoup de célébrations pour le Nouvel An chinois. Beaucoup de décorations, c'est super joli. Ok, moi je vous retrouve sur la balade autour du bateau pour vous expliquer un peu à nouveau le contexte. Donc ce bateau Genting Dream, c'est un bateau chinois et de Singapour qui appartient du coup au gros groupe hôtel Resort World qui ont notamment toute l'île de Sentosa à Singapour où il y a des parcs d'attractions, un aquarium exceptionnel, enfin
Enfin, c'est beaucoup d'argent. Et du coup, c'est un gros bateau de croisière, c'est une ville flottante au final, où il y a 4000 passagers, il me semble. Pareil, 2000 membres d'équipage, quelque chose comme ça. Et 16 ponts, une dizaine de restaurants. Et le bateau, c'est vraiment pour le coup un casino flottant. Parce que les gens, les Chinois, les Asiatiques et les gens de Singapour, ils aiment beaucoup passer du temps pour jouer au final. Et ils claquent des thunes monstrueuses dans les machines à sous, etc. Et je vous ai filmé quelques petits shots un peu pour vous montrer, mais le bateau il est rempli de machines à sous partout. Où les gens, ils arrivent, ils font leur petite croisière de 2-3 jours et ils vont juste jouer et dépenser de la thune toute la journée dans les machines à sous. C'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on peut retrouver en Europe. Donc c'était un peu marrant de découvrir ça au final. Culture qui change de chez nous, tout simplement. En tout cas, la journée avance bien. Je vais vous amener du coup sur le repas du soir. Bon, les restos que j'utilise principalement, c'est des buffets à volonté où il y a énormément de choix et ce qui permet de manger assez bien en vacances au final. Un peu de crudité, des légumes en priorité, une bonne base de protéines. Bon, après malheureusement, il y a beaucoup de plats en sauce. Il y a beaucoup de plats très épicés aussi à l'indienne. Mais on peut vite s'y retrouver assez bien, donc je vais vous montrer vite fait sans parler ou quoi face caméra, mais voilà, pour vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on peut y manger là-bas. Et après on va aller se faire une petite séance de sport, séance push je pense, avec un peu d'abdos pour finir. 1 heure efficace qui permet de rester in shape même en vacances. Here we are. On a bien mangé, je suis full, pas très chaud pour la séance, je suis encore en pleine digestion là, mais de toute façon ça va être une petite séance tranquille, on va faire 45 minutes, séance push, un peu pec, épaules, triceps, légèrement des abdos mais on va pas trop appuyer sur l'estomac non plus. Je voulais vous faire un petit retour sur du coup ce genre de repas que vous pouvez faire sur des buffets à volonté où vous avez énormément de choix. Là pour le coup, je sais que je suis en vacances, j'ai mangé 1800 calories pendant 1 mois et demi juste avant. J'ai mangé pommes de terre midi et soir, évidemment que je vais me faire un peu plus plaisir maintenant, j'ai atteint l'objectif que je voulais atteindre et que je suis un peu plus flexible. Après évidemment que vous n'allez pas manger comme ça tout le temps, hein, c'est ponctuel, mais c'est important de vous faire plaisir sans exploser vos calories et prendre du gras pour rien. Donc ce que je peux vous conseiller dans ces conditions-là, c'est déjà de rester actif un maximum. Vous êtes en vacances, faites au moins 2 séances de muscu dans la semaine pour faire du maintien, pour stimuler votre masse musculaire et rester un maximum actif aussi. Marchez. Là par exemple je suis en Asie, il fait très chaud mais on marche quand même beaucoup, on fait du 20-30 000 pas par jour pour faire des visites etc. Donc c'est plus que ce que je fais d'habitude, c'est 2-3 fois plus que ce que je fais d'habitude. Donc ça permet de rester actif, de brûler des calories, éliminer le surplus de graisse qui pourrait s'accumuler au quotidien et vous pouvez vous faire plaisir comme ça à côté. Donc restez actif. Faites un minimum de musculation pour vous maintenir et après sur le côté nutrition, quand vous avez des buffets à volonté comme ça, priorisez toujours les fibres en premier, des bonnes protéines, donc maximum de légumes, des crudités, etc. Protéines, viande, poisson, œufs, éventuellement du fromage, mais voilà, le fromage encore une fois ça va être très calorique, pas mal de lipides en plus, pas mal de gras, mais au moins ça va être la base du repas que vous allez avoir qui va éviter de tout exploser en termes de calories. Et après le reste, vous pouvez vous faire un peu plus plaisir sous tout ce qui va être glucides, féculents, vous allez amener petit à petit. Et voilà, au final, si vous faites assez gaffe, vous pouvez vous retrouver avec un repas à 1000 calories à peu près en testant plein de trucs différents sans pour autant abuser. Ça fonctionne et c'est ce que je compte faire là pendant 2 semaines de toute façon. Comme ça, je me lève, je prends un café, je fais la journée, on fait des visites. À midi, on a faim et on prend du plaisir à manger. Et derrière, on reste actif un maximum, on fait un bon déjeuner, un bon dîner et c'est réglé. On peut avoir un corps athlétique et se sentir bien tout en se faisant plaisir. Donc voilà, il faut juste mettre des priorités, s'organiser un tout petit peu sans pour autant se prendre la tête, mais ça fonctionne. Donc on va y aller, se faire une petite séance, je vous amène de suite, je me change et on est parti. Let's go!
Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la fin de cette croisière d'une semaine qui est passée très vite. Au final, j'ai fait assez peu d'escales, on a fait juste Penang que vous avez vu dans les vidéos précédentes du coup. Et je débarque demain à Singapour, je vais rester une semaine de plus, donc j'aurai l'occasion de vous filmer pas mal de choses. Ça va être le Nouvel An chinois, je crois qu'ils ont prévu un gros spectacle sur Marina Bay à Singapour avec des drones pour le Nouvel An chinois, donc je vais vous filmer tout ça, ça va être sympa. J'ai vu qu'à côté de l'hôtel que j'ai pris, il y a plein de salles différentes, donc je vais en tester quelques-unes et je vous filmerai là-bas. J'ai pas pu me filmer d'autres séances malheureusement parce qu'ici ils acceptaient pas que je filme. J'ai pu la première séance, c'est passé, mais après je me suis fait engueuler donc on a arrêté. Mais en tout cas cette semaine je me suis fait 3 séances push-pull legs de 45 minutes, 1 heure à chaque fois. Le but c'est vraiment de faire du maintien, de stimuler la masse musculaire. Sur les peu de séries que j'ai utilisées, le but c'est d'aller à l'échec dessus. Voilà, faire du maintien. Et on reprendra du coup à mon retour en France fin mi-février. Voilà. Enfin, vous verrez, je pense avec le temps, peut-être qu'il y en a qui me regardent et qui sont déjà un peu avancés en musculation. Quand ça fait 5, 6, 7, 8, 10 ans que vous faites de la musculation, on n'est pas à 2 semaines près. Et c'est pas même 2 semaines d'arrêt total qui vont faire une grande différence. Vous l'avez vu là, j'ai fait du coup 2 mois et demi d'arrêt complet à la fin de l'été 2023. Et en 2-3 mois, le physique il revient nickel comme il faut, même en déficit calorique, donc avec la mémoire musculaire. Et si vous avez pour objectif de vous maintenir donc sans arrêter, juste le fait de faire un peu de poids du corps, quelques pompes, histoire de, si vous avez un TRX, voire même des élastiques, pour faire quelques mouvements, stimuler la masse musculaire, ça peut suffire largement. Alors là, si vous avez une petite salle, même si le matériel est limité, c'est très bien, quoi. 3 petites séances, ça fait le taf. Mais je vais profiter un peu plus la semaine prochaine, je pense, avec des salles sympas sur Singapour, avec plus de matériel. Ce sera dans une autre vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vais vous filmer un peu le petit spectacle de ce soir. Et on va clôturer du coup cette vidéo là-dessus. Merci du visionnage. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez ce genre de croisière ou même l'Indonésie, Singapour, toute cette zone-là que j'apprécie particulièrement. Et je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. Ciao.